Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Alors on commence pour vous donc ici avec l'énergie de ce mois. Alors le roi d'épée et l'as de denier. Là, l'énergie va vous amener à réfléchir, va vous amener à porter quelque part toute votre énergie dans votre tête parce qu'avec ce roi d'épée, il y a ce côté où on décortique, on analyse, on réfléchit, on calcule, on remet en question, on cherche des réponses, on est dans l'analyse, dans vraiment l'énergie se situe vraiment dans la tête. Alors cette énergie dans la tête, elle est là pourquoi? Elle est là pour peut-être arriver à se positionner clairement en soi par rapport à une opportunité qui se présente à vous. Parce que là, on voit que c'est une très très belle énergie et on voit que vous, par rapport à ça, vous allez beaucoup, vous allez être dans l'analyse en fait ici. Donc il y a des possibilités qui se présentent à vous, des ouvertures, des possibilités, des opportunités. Il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté ici, on va le voir plus tard. Mais voilà, je vous amène sur un plateau des possibilités, différentes possibilités, et on voit que vous allez être dans la réflexion, dans l'analyse. Donc, il faudra peut-être faire attention parce que, à force de trop réfléchir, on peut passer à côté d'une opportunité. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Alors, on va regarder l'aspect positif pour vous les lions. La reine de coupe. Donc ça, c'est très intéressant parce que le fait que vous avez le roi de coupe, la reine de coupe, le roi d'épée, pardon, la reine de coupe. On a quand même deux cartes de cour ici. L'aspect positif peut se situer premièrement dans un relationnel avec une personne qui est poisson, cancer ou scorpion. On peut avoir une dimension positive pour vous dans cette relation. Ensuite, on a quelque chose de bénéfique et de positif pour vous, pour tout ce qui touche à la famille, la fratrie, les liens du sang, ou ce qui est en rapport avec une personne qui est quand même extrêmement proche de vous. Voilà. L'aspect positif aussi qu'on peut voir ici, ce sera le fait que vous pourrez pleinement vous appuyer sur vos ressentis profonds, sur vos intuitions. Voilà. Alors, on va continuer. Ce que vous allez avoir à dépasser, les lions. Et oui, 4 de coupe, insatisfaction, frustration, ennui. Donc, on voit bien que effectivement, là, il y a une proposition peut-être qui ne vous plaît pas. Est-ce que c'est un rapport avec ce que je viens de vous dire ici? Vous réfléchissez, pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a de l'hésitation, de la dualité ou de la contradiction par rapport à ce qui se présente à vous dans votre vie. Que ce soit sentimental, professionnel, peu importe. Là, on voit bien qu'il y a une proposition, il y a quelque chose qui se présente à vous. Visiblement, ça ne vous satisfait pas. Voilà. Alors, vous avez peut-être envie d'autre chose. Donc, et c'est là-dessus, je pense, que se situe cette notion de contradiction et de dualité. Alors, j'aurais tendance à vous dire attention parce que je ressens quand même quelque chose de bénéfique pour vous. Mais là, pourquoi ce mois-ci, vous remettez les choses en question? Pourquoi vous n'êtes pas satisfait? Il y a ce côté-là où c'est plus de l'ordre du ressenti, en fait. C'est plus de l'ordre du ressenti. Alors, c'est intéressant parce qu'on vous dit ici, dans le côté positif, c'est que vous avez entre guillemets, de bonnes intuitions. Bon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, hein. En général, une intuition, elle est ce qu'elle est, et puis on l'accueille, voilà, comme elle vient. Mais ce que je veux dire, c'est que le côté, l'aspect, on va le voir après, l'aspect émotionnel de votre vie est important. C'est-à-dire que dans ce que vous allez ressentir, même s'il y a cette insatisfaction, je pense qu'au fond de vous, vous savez, vous connaissez la valeur de ce qui se présente à vous. Voilà. Mais peut-être que votre mental vous amène à ressentir ou vivre les choses d'une autre manière. Vous voyez? On continue. Le conseil qui peut vous être donné par rapport à ces énergies, le 2 de coupe. On vous invite à être dans le partage, dans la communion. Ouais, être dans le partage, dans la communion et surtout être sincère, honnête avec vous-même par rapport à vos envies, vos désirs. On a encore une carte de coupe ici. Par rapport à ce que vous voulez, concernant ce qui vous tient beaucoup à cœur, on vous invite ici vraiment à être raccord avec la voix de votre cœur. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Être dans la justesse, dans l'équilibre et dans le respect de vous-même par rapport à vos choix, à vos décisions et concernant évidemment ce qui se présente à vous ce mois-ci. On va tout de suite regarder votre énergie à vous, votre état d'esprit sur ce mois. Alors, c'est intéressant parce que vous avez encore une fois 2 cartes de coupe, donc beaucoup d'émotions.
beaucoup d'émotions ce mois-ci, ou en tout cas des situations qui sont quand même assez intenses pour vous émotionnellement, parce que c'est très investi, parce que c'est très important, parce que ça vous tient à cœur. Alors, vous êtes, vous, vraiment déjà complètement raccord avec le conseil qui vous est donné. Parce que vous avez à l'esprit d'être effectivement dans le partage, dans le donner-recevoir, doublement en plus, parce que vous avez et le 2 de coupe et le 6 de coupe. Donc c'est vraiment deux cartes qui représentent la notion d'échange, la notion de donner-recevoir, la notion de partage. Vous êtes dans une volonté, vous avez envie d'aller à l'essentiel. Voilà. Vous avez envie d'aller à l'essentiel. Alors pourquoi il y a ce roi d'épée? Pourquoi vous réfléchissez autant? Alors que là, se présente à vous, finalement, je pense, quelque chose que vous avez fortement désiré, qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Et là, et c'est peut-être pour ça qu'on, je sais pas pourquoi on a cette dualité, mais bon, voilà, c'est un état de fait, c'est comme ça arrive. Hein. Mais moi, je vous sens être vraiment, vous, dans une dynamique de... vous voulez absolument la paix intérieure, la paix dans une relation ou dans une situation donnée. Vous avez envie d'aller à l'essentiel. Il y a ce côté, cette grande simplicité qui ressort là dans la notion d'investissement, dans la notion de partage. Ça, c'est votre énergie à vous. Donc, c'est une très belle énergie. Donc, on va voir comment qu'est-ce qui découle de cela et quelles sont les énergies que vous avez en face de vous dans les différents domaines de vie. On va du coup commencer par cette partie émotionnelle et sentimentale qui, je pense, est importante pour vous. Waouh, le monde et l'étoile. Bien sûr que c'est important. 2 arcanes majeures. C'est un mois clé. C'est un mois charnière. C'est un mois décisif. C'est un mois important pour vous. Pour votre vie sentimentale, pour un relationnel important ou tout simplement dans ce qui se passe en vous émotionnellement. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'espoir, beaucoup une grande confiance ici qui ressort en vous, dans le fait de pouvoir faire aboutir quelque chose dans une relation ou dans le fait de pouvoir vous accomplir aussi pleinement. Il y a l'idée d'être libre ou de se libérer, de se détacher peut-être justement de certaines croyances. Alors peut-être qu'en fait ça vient de l'extérieur, c'est peut-être pas vous qui êtes dans la dualité, la contradiction, ça peut être une énergie qui vous influence, une énergie de l'extérieur qui vous influence et qui vous amène sur ce terrain-là. Parce qu'on voit que vous êtes dans le partage, dans l'amour, dans la sincérité, vous allez à l'essentiel, vous voulez aller à l'essentiel et pour vous c'est quelque chose de simple finalement, c'est pas compliqué pour vous, selon vous, dans vos énergies, dans votre manière de voir les choses, pour vous c'est très simple. Alors il y a quelque chose, un élément, une personne qui va venir compliquer un peu les choses. Donc c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous écouter et à écouter à être bien connecté à votre cœur et à écouter vos intuitions, vos ressentis. J'ai remarqué que c'était quelque chose que je répétais très souvent, pour différents signes, à différents mois de l'année, et je pense que c'est une notion qui est extrêmement importante et que beaucoup d'entre vous ne portent pas assez attention à ce qui est ressenti et aux intuitions, aux ressentis profonds. Et le corps parfois s'exprime aussi dans ces cas-là. On ressent des choses physiquement parlant par rapport à ce qu'on ressent. Donc il y a premièrement une intuition, puis quand l'intuition n'est pas entendue, eh bien du coup ça se transforme, ça se traduit dans la matière et on a des signes physiques des messages que vous recevez, qui vous sont envoyés, des messages de votre âme ou de vos guides. Donc voilà, c'est bon, je pense que vous êtes quand même extrêmement connecté à vous-même, à votre cœur. On a quand même 2 arcanes majeures qui sont pas les moindres, hein, qui sont quand même, je trouve, assez positifs, parce que là on parle de plénitude, d'accomplissement, de confiance en soi ou de confiance en l'autre. Peut-être que vous êtes dans une volonté de réconciliation aussi, soit avec vous-même, soit avec une personne. Mais en tout cas, on voit que par rapport à ça, émotionnellement, on va voir après avec le petit Lenormand, et puis bien sûr ce sera développé dans votre tirage sentimental, mais on voit bien que là, vous ressentez que quelque chose se termine, et ça aussi c'est une notion qui ressort pour plusieurs signes. Donc je pense que ça fait vraiment partie des énergies globales actuelles du moment où on sent qu'on arrive au bout de quelque chose et qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer, de changer. On peut parler de fin de cycle aussi pour beaucoup d'entre vous. Là, on voit bien avec la carte du monde, hein, au niveau de ce que vous ressentez ou de ce que vous vivez dans votre vie sentimentale ou par rapport à des personnes que vous aimez.
avec cette carte-là, bon, bah, il y a l'idée de pouvoir accomplir quelque chose, finaliser quelque chose. Et on voit que là, on est aussi dans une fin de cycle, puisque c'est la dernière arcane majeure. On est dans une fin de cycle, la fin d'un chapitre, il y a quelque chose qui se termine. Et on voit que par rapport à ça, avec la carte de l'étoile, on a cette confiance ici qui est présente, ou cette idée d'être guidé, ou de se sentir guidé. On verra avec le petit Lenormand. Alors, la vie active et professionnelle pour vous les lions. Bon, c'est bien, 2 cartes qui représentent, moi ça me parle, bon les mots qui me viennent sont pas toujours en accord, même s'il peut y avoir un lien plus ou moins lointain avec les cartes, mais ça me parle de socle, on me parle de socle pour vous, de stabiliser, de construire, de consolider. On voit que là, effectivement, ça correspond, hein, avec la 4 de bâton, on voit que soit il y a une situation qui se stabilise pour vous, soit on construit, on fonde, on construit quelque chose. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous avez des projets professionnels ou dans vos activités avec une ou des personnes de votre famille. Il peut y avoir un lien familial dans les activités ou dans la vie professionnelle. Et puis pour d'autres, ici, avec le cavalier de denier, il y a cette idée d'avancer tout doucement, mais sûrement. C'est une carte de mouvement, mais de mouvement relativement lent, parce que c'est le seul cavalier qui est quasiment à l'arrêt, normalement, en termes d'iconographie. Et on voit bien que là, encore une fois, la notion de confiance qui est présente. On avance de manière régulière, de manière constante, dans ce que l'on construit, dans ce que l'on bâtit ou dans ce que l'on est en train de stabiliser. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Là, on a le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, par rapport à tout ce qui est matériel et financier, on a une notion d'insatisfaction. On a aussi peut-être quelque chose à régler qui est pas forcément agréable ici, avec ce 3 d'épée. Peut-être que c'est un rapport... ça peut avoir un lien avec la vie professionnelle, mais je n'en suis vraiment pas certaine. Je pense que ça a plutôt un rapport avec la banque, votre banquier, votre banquière, ou rapport à votre comptable, peut-être aussi en rapport avec un notaire, un avocat, un huissier, quelque chose comme ça. Voilà. Néanmoins, ce que je peux voir aussi là, c'est le fait qu'il y ait une situation compliquée qui rentre dans l'ordre ici. Parce qu'avec la carte ici de l'empereur, eh bien il y a ce côté où on a une situation, on a quelque chose qui se cadre et qui se met en ordre. Donc c'est un rapport avec ce qui est compliqué pour vous à gérer, où il peut y avoir aussi là avec ce 3 d'épée une forme de frustration, parce qu'il y a évidemment ce dont on a envie et ce que l'on sait devoir faire aussi. Et il peut y avoir comme ça aussi une dissonance sur ce point-là par rapport à une situation matérielle ou financière. Je pense quand même que là, on a quelque chose qui se recadre et qui se remet en ordre. On garde l'aspect spirituel, votre évolution personnelle et spirituelle. Bon, bah c'est formidable. Le valet de coupe et l'as d'épée. Donc là, on voit que ce mois-ci, clairement, on vous dit ici que vous savez ce que vous voulez. Et ça a un lien direct avec ce que je vous ai dit ici. Vous sentez, vous savez au fond de vous de quoi il est question. Voilà. Et je pense que c'est quelque part l'idée de réfléchir sur un désir, une volonté, une intuition. Le fait de réfléchir dessus, eh ben, ça modifie un petit peu les choses. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment aller à l'essentiel. C'est vraiment le conseil qui vous est donné, d'aller à l'essentiel et d'être vraiment de suivre cette intuition que vous avez, de suivre vos envies profondes, ça c'est très important. Là, évolution personnelle et cheminement spirituel, on a le valet de coupe. Donc ici, c'est intéressant parce que il y a une énergie de nouveauté. Il y a une notion de découverte aussi. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous vous découvrez vous-même, vous apprenez aussi à vous appréhender d'une certaine manière, d'une nouvelle manière, à mettre des mots sur de nouveaux ressentis, sur de nouvelles émotions, sur de nouvelles intuitions aussi. Là, j'ai l'impression que vous savez mettre des mots sur des émotions. Et ça, c'est très intéressant parce qu'évidemment, ça vous permet d'avancer mieux et d'avancer plus vite, que ce soit dans une évolution, une remise en question, une évolution personnelle ou dans un cheminement spirituel ici. Donc c'est en accord avec finalement ce que je vous ai présenté ici dans la partie émotionnelle et sentimentale. Alors, on va recouvrir ici les principaux domaines avec le petit Lenormand. Alors, on va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental. On voit que vous vous projetez. On voit que vous vous projetez. Là, clairement, moi, ces cartes-là, c'est une notion de libération, hein, tout simplement. Hein. L'idée d'un positionnement, l'idée de quelque chose qui est décidé, qui est
acté aussi. Il y a un avant et un après, donc ça correspond avec la faux. Généralement, il y a un avant et un après. Il y a une libération par rapport peut-être aussi à un carcan familial. Est-ce que là, il y a une notion de prise de positionnement et de prise aussi on reprend sa liberté, on prend son indépendance. Et je pense qu'il y a une forme d'accomplissement émotionnel pour vous, personnel, intérieur, ou même dans votre rapport à l'amour, à votre vie sentimentale. Hein. Mais il y a une forme de libération. Ouais, on prend son envol, on prend sa liberté, on prend son indépendance. Il y a l'idée d'acter les choses, de décider. Peut-être aussi de couper des liens pour certains ou certaines d'entre vous. Toujours par rapport à une dimension familiale. Et ça, c'est quelque chose qui vous permet, vous, de vous sentir libre et de vous sentir aussi accompli par rapport à vos désirs à vous, de ne pas vous laisser influencer par ce que telle ou telle personne pourrait désirer pour vous à votre place. Vous voyez, il y a cet aspect-là qui est très présent et qui vous permet, vous, d'être accompli. Et le simple fait d'être accompli, je dirais, personnellement, intérieurement, vous permet aussi d'être accompli dans un rapport amoureux, dans une relation de couple. Voilà. Donc, on a une notion de guérison ici, avec aussi cette carte de l'arbre, où on parle d'équilibre, de bien-être, de guérison, l'énergie du pardon aussi. C'est une très belle carte par rapport, et surtout rapport à la notion à la carte ici du monde, où je pense que là, sur un plan émotionnel, que ça touche votre vie sentimentale ou une autre relation, il y a ce côté où on ancre quelque chose aussi dans la matière, dans cette notion de libération, dans cette idée d'accomplir aussi quelque chose pour soi, pour l'autre, ou pour la relation s'il s'agit d'une relation. Et on a bien cette notion ici clairement de libération, hein, ici sur le plan émotionnel. Alors bien sûr, ça va être développé, approfondi dans votre tirage sentimental. Alors, émotionnel et sentimental. On va regarder ici la vie active et professionnelle pour vous les lions. Alors, les chemins. Là, il va s'agir ici par rapport à vos activités, ce que vous faites de vos journées ou concernant votre vie professionnelle. On parle avec les chemins d'un changement de direction, d'un changement d'orientation. On va parler de positionnement, de prise de décision. Et là, on est dans quelque chose quand même de construit ou de constructif. Vous voyez? Donc là, il y a cette idée aussi d'aller dans une forme de stabilité ou d'aller dans l'action pour justement construire ou consolider quelque chose de particulier au niveau des activités, au niveau de la vie professionnelle. Donc là, on voit qu'il y a une notion de positionnement. Peut-être que ici, vous parvenez, vous réussissez à y voir plus clair. Vous sortez aussi d'une phase, d'une période de remise en question, une phase ou une période où vous avez douté, où vous ne parveniez pas peut-être à y voir clair par rapport à vos projets. En tout cas, là, on va encore une fois dans quelque chose d'établi, de stable, de construit. On prend des décisions pour la durée, pour le long terme. On est encore, et je vous l'ai dit avec ces deux cartes-là, on va ici, vous allez dans quelque chose de durable, dans quelque chose de construit. On voit qu'il y a aussi l'idée de positionnement, de prise de décision, rapport à un projet. C'est comme si vous aviez vraiment un but, un objectif, et que vous prenez les décisions qui vont dans ce sens. Alors, le plan matériel et financier. Le cavalier, donc là, des nouvelles qui arrivent à vous, qui sont avec le 3 d'épée, qui sont pas forcément réjouissantes, qui n'apportent pas forcément satisfaction. Ça n'empêche pas le fait de mettre de l'ordre, de cadrer ou structurer les choses dans un dossier, dans un projet ou par rapport à une situation qui ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, semble rentrer dans l'ordre ou se mettre en ordre. On va regarder la deuxième carte quand même. Le cavalier, c'est aussi quand même une carte de mouvement, hein. Aller de l'avant, avancer par rapport à une problématique, une contrariété ou une situation décevante. Bah oui, on va vers une réjouissance ici. Donc effectivement, structure, ordre, cadre d'une situation, d'un projet, d'un dossier, avec ici une réjouissance, dans ce sens, du fait qu'il y ait justement quelque chose qui se remet en ordre. On peut avoir aussi là des nouvelles au sujet d'une situation compliquée ou des nouvelles qui ne sont pas forcément réjouissantes, mais qui vous permettent, vous, malgré tout, de mettre de l'ordre.
ou de cadrer, de structurer les choses dans un dossier, dans un projet ou dans une situation matérielle et financière. Et c'est ce qui permet d'aller vers une certaine réjouissance. Et comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des interactions avec une personne assermentée, le banquier, la banquière, un notaire, le comptable, la comptable, enfin voilà. Et je pense que c'est cette personne qui vous permet d'aller dans ce mouvement, dans cette réjouissance, parce que il y a certainement une notion d'aide et de soutien venant de cette personne-là. On termine ici avec votre évolution personnelle et spirituelle, les poissons et le livre. On approfondit ici, on comprend. Il y a une compréhension ou une recherche de compréhension. Tout va dépendre de là où vous en êtes, vous, dans vos énergies, par rapport aux énergies qui vous sont présentées ici. Et je pense que là, effectivement, on parle soit du fait de rechercher à approfondir ou à comprendre quelque chose en soi, parce que c'est aussi dans un aspect quand même émotionnel. Moi, ça me parle de beaucoup de l'émotionnel. Et là, il y a une recherche de compréhension puisqu'on a l'as d'épée, avec le livre en plus. Donc ici, ce mois-ci, vous cherchez à clarifier, vous cherchez à comprendre clairement quelque chose de particulier, que ce soit en vous, situationnel, ou dans le cadre d'un cheminement, dans le cadre d'une évolution personnelle ou spirituelle. Il y a cette recherche aussi de vérité, cette recherche de compréhension. C'est un rapport avec, évidemment, ce que vous ressentez, c'est un rapport avec ce que vous vivez, vous, émotionnellement, puisque tout est lié, tout est basé vraiment sur la notion d'amour et sur la notion de compréhension de soi. Ça passe évidemment toujours par les ressentis, par les émotions, par l'énergie d'amour. Et on voit ici que on a une énergie de nouveauté pour vous dans ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, dans ce que vous vivez intérieurement. Les poissons, c'est l'élément de l'eau, donc c'est les émotions, tout comme le valet de coupe. Ici, on est dans l'élément eau, on est dans les émotions, et on voit que là, soit il y a une compréhension, soit il y a une recherche d'approfondissement ou de compréhension personnelle ou par rapport à quelque chose de particulier. Voilà pour cette partie-là. On va terminer ici ce tirage avec un petit message, un conseil, une guidance, avec le petit oracle Vivre les accords Toltec au quotidien. Je l'adore, il est très pertinent, très direct aussi quand même. Hein. On est dans quelque chose de... On va dans la simplicité, là aussi. À l'essentiel, on va à l'essentiel. Alors, un message pour les lions. J'ai le droit d'être respecté. Si l'autre me manque de respect, j'ai aussi le droit de m'en éloigner. Même si cela me fait peur au début, je me laisse une chance d'être aimé pour qui je suis, par quelqu'un d'autre. Et ça, j'en ai parlé ici dans la dimension émotionnelle, par rapport à votre vie sentimentale, et peut-être que c'est un rapport avec des liens familiaux. Donc il y a l'idée de s'émanciper, de se libérer, de se distancier, visiblement. Donc voilà, vous avez le droit d'être respecté. Voilà pour vous mes chers lions, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence et votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.